Voilà, bonjour chers amis, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Je voulais rapidement m'entretenir avec des jeunes, des enfants, comme vous pouvez le constater, autour de la parole de Dieu, sur un petit sujet. Mais avant de commencer, je vais laisser chacun se présenter, à partir du garçon jusqu'à la dernière ici. Comme ça, on pourra directement parler du sujet. Bonjour, moi je m'appelle Angelo et j'ai 14 ans. Bonjour, je m'appelle Samila et j'ai 10 ans. Bonjour, je m'appelle Daniela et j'ai 6 ans. Bonjour, merci. Voilà, vous pouvez constater, ils ont l'accent flamand néerlandophone, parce qu'ils vont plus à l'école néerlandophone que francophone, mais ils vont essayer de se débrouiller. On voulait aussi partager avec eux, comme ce sont des enfants qui aiment le Seigneur apparemment, on va aussi partager avec eux par rapport à la parole de Dieu. Et leur demander un peu qu'est-ce qu'ils savent un peu de la parole de Dieu, qu'est-ce qu'ils en pensent. Et puis je vais prendre un passage dans la Bible pour partager avec vous. Alors qu'est-ce que vous pensez vous de la parole de Dieu, du Seigneur? Que c'est très bien. C'est très bien? Mhm. Ok, et toi? On a toujours besoin de ça. Sans ça, on a toujours des douleurs qui viennent ou on n'a pas de l'intelligence. Ok. Moi, j'aime bien le Seigneur. T'aimes bien le Il Seigneur? fait tout pour nous. C'est vrai. Ah, bah, gloire à Dieu. Ben, sans plus tarder, je vais prendre juste un passage dans la Bible ici, puisqu'on parle de la parole de Jésus-Christ de la Bible, par rapport à un passage dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, où nous voyons ici, après que il y ait la naissance de Jésus-Christ, cette naissance tant attendue, tant annoncée par les prophètes, que les mages ont suivi cette étoile jusqu'à sa naissance à Bethléem, où les bergers ont été prévenus par un ange aussi que le Sauveur était né et serait à Bethléem. Et on a vu qu'ils ont été l'adoré et on a vu l'enfant croissait en grâce et en sagesse. Et ici, dans ce passage ici, on va voir un peu Jésus qui était un enfant, qui était un jeune ado, ce qu'il y a eu à ses débuts avant d'être adulte et avoir son baptême en 30 ans, le nom du Seigneur. Luc chapitre 2, verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques, qui va bientôt arriver d'ailleurs, au mois d'avril. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, c'est ça qui m'intéresse, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés, ils s'en retournèrent. L'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchaient parmi leurs amis, leurs connaissances, leurs parents. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi tu agis de la sorte avec nous ? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Donc Jésus leur répondit dans le verset 49, « Pourquoi me cherchez-vous ? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Verset 51, « Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. » Alors je vais juste extraire cette partie qui m'intéresse beaucoup ici par rapport à l'attitude du jeune Jésus qui avait 12 ans. Donc Angelo nous dit qu'il a 14 ans et elle a 10 ans. Et Daniela qui nous dit qu'il a 6 ans et demi. Vous êtes seulement à 3 dans la famille ou 4. Ok, qui manque-t-il? Notre grande sœur qui a 16 ans, elle Ok. étudie. Elle étudie. Ok, bon, on va partager avec vous peut-être une autre fois, on pourra partager avec elle alors. Et on va voir ici l'attitude de Jésus-Christ après que ses parents l'ont cherché pendant 3 jours et ils étaient remplis d'angoisse, ils ne savaient pas où se trouvait Jésus. Et au bout de 3 jours, ils vont le trouver dans le temple assis avec les chefs religieux, les pharisiens. Et ces gens étaient frappés au fait de son intelligence et des réponses qu'il donnait. Et ça ne nous surprend pas, nous qui connaissons un peu la parole, parce que nous allons voir que dans Luc, chapitre 1er, lorsqu'il y a eu le cantique de Zacharie, lors de l'annonce de la naissance de Jésus-Christ, lorsqu'elle a rencontré
ici, on va voir dans le verset 80, Luc chapitre 1er, verset 80, on dit que l'enfant croissait et se formait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présentant devant Israël. Donc l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Donc l'enfant, en fait, qui avait été oint, parce que c'était un enfant oint, c'était un enfant spécial, la Bible nous dit qu'il se fortifiait en esprit et avec la grâce de Dieu. Et on va voir que cet enfant, en fait, connaissant la parole, puisqu'il échangeait avec les chefs religieux, la Bible nous dit que l'attitude qu'il a adoptée, quand ses parents sont venus le voir et remplis d'inquiétude, ils lui ont dit, mais où étais-tu? Nous étions remplis d'angoisse. Et la Bible dit que il leur était soumis. Un enfant à 12 ans, alors que c'était un enfant qui pouvait revendiquer ses droits en étant jeune, en disant que voilà, il avait ses occupations, il pouvait s'amuser, il pouvait faire autre chose, toutes ces choses-là, bien qu'il était dans le temple, d'après ce que la Bible nous dit ici. Mais malgré qu'il a dit qu'il était occupé à s'occuper, il s'occupait des affaires de son père, mais il a quand même écouté Marie et Joseph qui l'ont cherché partout. Et c'est vraiment ça que j'aimerais vraiment partager avec mes jeunes frères et sœurs, ces enfants, pour voir un peu ce qu'ils en pensent aussi. Parce que Jésus-Christ, on va voir ici, lui qui connaissait la parole, lui qui était la parole, parce que la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On va voir un passage ici que Paul nous dit aux Éphésiens, à l'église d'Éphèse, Éphésiens chapitre 6, et on va voir que Jésus-Christ connaissait cette parole pour pouvoir adopter cette attitude-là. Je lis dans ma version en français, je demandais à mon jeune frère de lire en néerlandais aussi, pour aider peut-être les enfants néerlandophones. Éphésiens chapitre 6, verset 1er. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Tu peux nous aider dans ta version néerlandophone? Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 3, s'il te plaît. Kinderen, gehoorzaam uw ouders in de geest van Christus. Dat is uw plicht. Eer uw vader en uw moeder is het eerste gebod waaraan de belofte is verbonden. Die luidt, dan zal het u goed gaan en zult u lang leven op aarde. Ok. Qu'est-ce que vous comprenez dans ce passage, vous les jeunes? Que si on va... En fait, ici, l'apôtre Paul s'adresse à qui ici, quand on lit ce passage? À qui il parle? À nous, Ok. Parce que dans le premier mot, il dit quoi? les enfants. Les enfants. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire? Gehoorzaam. Attends. Écouter leurs parents Mhm. pour que... gehoorzaam. Explique avec tes mots ce que tu as compris. Que les enfants doivent écouter leurs parents, comme ça ils savent vivre plus longtemps sur la terre, Mhm. et que c'est aussi un plicht, Mhm. je sais pas comment on dit ça. en Un français. commandement. Oui. Mhm. Et voilà, Et c'est important. Oui. Ok. Et qu'est-ce que toi tu en penses? et c'est vrai. Mhm. Est-ce que toi, qui as 14 ans aujourd'hui, est-ce que tu penses que même si tu es jeune, préadolescent, tu dois le faire aussi par rapport à ton papa et ta maman? Mhm. Et pourquoi tu penses que c'est important? Comme ça, il n'y a pas de problème avec moi et mes parents. Ok. Et parce que aussi, la parole de Dieu le demande. Mhm. Mhm. Et toi aussi, qu'est-ce que tu en penses, Samuela? Il faut écouter les parents, sinon il n'y aura pas de problème avec des personnes. Mhm. Et toi? Si tu fais, tu parles mal à ton parent, tu ne pars pas chez Jésus. Ok. Et je pense que vous allez aussi à l'école. Oui. Et à part l'école, vous faites d'autres activités. Oui. Toi, tu fais quoi à part l'école? Je roule en vélo et dans un club, je fais du basket. Tu es dans un club de basket aussi. Oui. Et tu fais combien de fois par semaine? 4, 4 fois. Oui. Ça veut dire combien d'entraînements et combien de matchs? 3 entraînements et un match, et parfois 2. Ok. Et toi, Samuela? J'ai fait la musique, du piano et j'ai fait un club de gymnastique. Ok. Aussi dans le club. Ok. Et toi? Je fais la gymnastique et la piano. Le piano. Ok. Et notez le solfège aussi. Oui. Ok. Et quand vous allez à l'école et vous allez dans vos différentes activités, avec tout ce que vous voyez autour de vous, est-ce que tous les enfants savent cela? Est-ce qu'ils écoutent leurs parents quand vous les voyez? Comment est-ce qu'ils sont? Il y a certains qui
qu'ils écoutent pas parce que ils sont en train de rigoler et tout ça alors qu'on devait travailler. La prof, elle aime pas ça. Et elle veut qu'on la respecte, mais ils nous écoutent pas. Ils font comme si ils rigolent pour faire les autres rigoler et que la prof se fâche plus. Et ça, on veut pas ça. Et qu'on dérange pas les autres. Et vous avez déjà vu les enfants avec leurs parents aussi, quand ils viennent à l'école ou à la sortie de l'école, à la fin, comment est-ce qu'ils se comportent? Est-ce qu'il y en a qui écoutent ou il y en a qui n'écoutent pas? Ils écoutent, mais il y a certains pas. Et comment est-ce que vous le voyez? Ben, il y a certains à l'école, tu sais, font des bêtises, mais avec leurs parents, ils font le gentil. Ils disent des fois des mensonges qu'il était sage à l'école alors qu'il n'était pas sage. Mais certains, ils sont pas sages avec leurs parents. Ça, je veux que ça change. Et tu penses que c'est à cause de quoi, toi? Que le diable, c'est le diable qui donne le péché. Et je veux pas que le diable qui rentre à les enfants. Ok. Et toi qui as 14 ans, tu es en secondaire, tu vois aussi ça autour de toi? Des enfants qui n'écoutent pas leurs parents? Parfois. Comment est-ce qu'ils le font? Comment? Des exemples. Un verbel. Oui, comme chez Samuela, il y a certains enfants qui manquent entre leurs parents. Ils mentent? Oui. Ah bon? Oui. Et comment tu le sais? Parce que, par exemple, il dit quelque chose contre les autres personnes. Et après, si moi je viens à côté de leurs parents avec eux, il dit une autre histoire. Ah, ils transforment les histoires? Oui. Ok. Et qu'est-ce que vous pourrez dire à ces enfants-là, par exemple? Que c'est pas bien de faire ça. Et vous leur dites aussi parfois? Oui. Vous leur dites que c'est pas bien ce qu'ils font? Mhm. Et quand on voit l'exemple de Jésus-Christ ici, la Bible dit que malgré qu'il était occupé pour des bonnes choses en plus, mais quand leurs parents, papa et maman sont venus, ils leur ont demandé de partir, la Bible dit qu'il était soumis. Vous trouvez que c'était une bonne attitude d'avoir écouté leurs parents pour partir avec eux? Qu'il a bien fait d'écouter? Et quand vous voyez l'apôtre Paul ici dire aux enfants d'obéir aux parents selon le Seigneur, car cela est juste. Et puis il dit, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Vous pensez que c'est correct ça? Oui. Pourquoi? Ben, parce qu'il faut toujours écouter les parents. Et c'est le règle que Dieu a donné. Et vous trouvez que c'est correct de le faire? Oui. Ok. Parce que c'est tes parents qui sont en train de S'occuper de toi? Oui. Ok. Et que c'est les parents avec toi, ils vivent ensemble. Et au moins, ils font la nourriture avec, on part ensemble. Ok, mais il n'y a pas que ça, mais c'est très bien. Et toi, Daniela? Tu fais tout pour nous. C'est vrai? Des fois, nous sommes, des fois, sont utiles parce que c'est pas vraiment nous. On aide. Et dans la maison, vous aidez aussi vos parents à faire à s'occuper de la maison, nettoyer la maison, faire des activités avec eux? Vous faites aussi des choses? Oui. Par exemple, quoi? Ben, des fois, on fait la vaisselle. Toi aussi? À 10 ans, tu fais la vaisselle? Moi aussi. Oui? Toi aussi? Tu aimes bien ça? Ça ne te dérange pas? Et à part la vaisselle, vous faites quoi? On aspire la chambre, on nettoie. Et on fait la table, on débarrasse. Et toi? Moi, c'est comme je fais la vaisselle, j'aspire le salon. Et aussi la chambre. Et vos chambres, vous en occupez? Oui. Comment ça se passe? Comment vous occupez de votre chambre? Ben, on nettoie les choses. Quand on voit des saletés, on nettoie. Et ben, on aspire les choses si c'est sale. Et on nettoie les miroirs si c'est Donc vous sale. aidez vos parents.
Et toi, Angelo, aussi, tu le fais? Mhm. Toi aussi, tu fais autre chose à part ça? Le jardin? Oui. J'aime bien faire le jardin. Et laver la voiture, aspirer la voiture. Ben, gloire à Dieu. Ben, c'est vraiment ça. Donc, c'est une grâce de pouvoir être sensible à ces choses. Parce que vous savez, nous vivons dans un monde assez compliqué. Et le diable, ce qui vise énormément, ce sont les enfants, c'est la famille. Et c'est pour ça qu'il est vraiment important de pouvoir apprendre, initier, instruire, donner l'instruction aux enfants dès qu'ils sont petits. Parce qu'il y a Angelo qui a 14 ans, avec sa soeur qui a 10 ans, et sa petite soeur, leur petite soeur qui a 6 ans et demi. Si ils ont pu avoir cette notion, c'est que leurs parents ont pris le temps de commencer dès le bas âge à les initier par rapport à cela. C'est pour ça que c'est par rapport aussi à la parole ici dans Proverbes chapitre 22. La Bible nous dit quelque chose d'important. Proverbes chapitre 22, verset 6, la Bible dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, ne s'en détournera pas. Et nous savons que la voie ici, c'est la voie de celui qui est le chemin, la vérité, la vie. Tout chemin mène à Rome, mais tout chemin ne mène pas au ciel. Il y a un seul chemin, c'est celui dans Jean 14 qui dira: je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et c'est important de prendre le temps d'instruire, de parler, de partager, de faire violence, de trouver le temps. C'est vrai que c'est pas facile avec nos activités, comme vous avez entendu, basket, gym, solfège, piano, et en plus du travail, les formations des parents, des activités des parents, c'est pas toujours facile, mais il faut vraiment trouver le temps à la maison de pouvoir partager, écouter les enfants, les instruire, entendre aussi les questions qu'ils ont par rapport à la vie dans laquelle ils avancent, ils vont à l'école, et tout ça, pour qu'on puisse aussi répondre. Et ça vous arrive aussi de partager avec vos parents à la maison la parole de Dieu? Oui. 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 Lire la Bible. Vous lisez la Bible avec vos parents? Oui, on prie ensemble, on chante pour Dieu. Ok. Vous partagez la parole, vous chantez, vous posez des questions aussi? Oui. Sur des choses que vous ne comprenez pas de la vie? Oui. Oui. Ok. Et les réponses, vous les trouvez où? Dans la Bible. Dans la Bible? Oui. Est-ce que vraiment on peut dire que, même pour vous qui êtes jeunes comme ça, vraiment, est-ce que vous croyez vraiment que dans la Bible, il y a les réponses à toutes vos questions que vous vous posez dans la vie? Oui. Oui. Vous avez déjà expérimenté ça? Oui. Vous avez déjà eu, je veux dire, des questions que vous aviez, que vous avez trouvé la réponse dans la Bible? Est-ce que vous avez un exemple à donner ou vous avez oublié? Non, j'ai oublié. Non, j'ai oublié. Vous avez oublié, mais la prochaine fois peut-être ça pourra vous revenir. Voilà. Et ici, on voit que Paul nous dit cela, mais pour terminer, j'aimerais juste appuyer cette partie de Paul qui dira aux Éphésiens par rapport aux enfants. Mais une chose importante aussi, qui est importante pour nous les parents, c'est vrai que les enfants doivent être obéissants, doivent écouter, car c'est le premier commandement avec une promesse. Donc on a compris que c'était un commandement, le premier commandement avec une promesse, parce qu'on vit dans une société qui démolit au fait la famille, qui détruit la famille, qui donne certaines libertés dans certaines choses. Je dis, il ne faut pas être des dictateurs ou autres, mais il faut quand même instruire les enfants, il faut quand même faire le suivi, il faut quand même être là, je veux dire, et les conseiller, les suivre et veiller. Parce que c'est très important par rapport même à la parole de Dieu, parce que Dieu le recommande. Mais on va voir ici, le verset 4 de Éphésiens 6, la Bible dit: et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et les instruisant selon le Seigneur. Et ça, j'aimerais vraiment nous interpeller, parce que souvent nous avons mis toujours l'accent sur le fait que les enfants doivent être obéissants, et c'est vrai, c'est le commandement de Dieu. Mais il y a aussi une recommandation importante aux parents. Donc on doit les élever, on doit doit pas les irriter, et on doit les élever selon le Seigneur. Parce que si on commence à sortir de l'instruction selon le Seigneur, on peut les battre, on peut les torturer, on peut les blesser, on peut en fait leur faire tellement de mal psychologiquement par les mots durs, par les frappes, par les fessées hors contexte, parce qu'il y a des parents qui battent carrément parce quand ils ont été petits, ils ont été battus, ils vont trouver la raison de battre aussi parce qu'eux ils n'ont pas eu une enfance facile, donc ils vont remettre ça sur les enfants. Ils vont insulter, ils vont déborder dans les propos, toutes ces choses-là. Et ça, ce n'est plus selon le Seigneur. Ça, c'est selon le prince de ce monde. Et c'est là où, parfois, les enfants grandissent avec des blessures dans leur cœur parce qu'on les a torturés psychologiquement, moralement.
et ils n'ont pas été équilibrés. Non, ils n'ont pas grandi avec un équilibre. Pourquoi? Parce que le parent qui a grandi avec de mauvaises bases, s'il n'a pas le Seigneur, ben, il va détruire l'enfant plus qu'autre chose. Donc, le parent peut donner l'argent, les finances, peut mettre de côté, je veux dire, de donner l'argent de poche et puis mettre de l'argent de côté pour que l'enfant, lorsqu'il sera plus tard adulte, tout le monde ne le fait pas, mais ceux qui le font, puissent savoir de quoi se lancer dans la vie. Mais si entre-temps on les a détruits moralement, psychologiquement et hors le Seigneur, ben, en fait, on aura fait plus de mal que de bien. Il faut faire attention, donc de ne pas toujours imposer aux enfants d'obéir les parents, car il y a une promesse, mais aussi le verset qui suit, c'est les épîtres, c'était des lettres où il y avait une continuité dans la pensée. Et il faut aller jusque dans la suite, où il dit, Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, les instruisant selon le Seigneur. Et j'aimerais terminer par ça pour dire, attention, l'enfant doit obéir, mais nous les parents aussi, on doit les instruire selon la voie du Seigneur. Sinon, on va être dans un régime dictatorial, un régime impérial, et on va faire les choses en croyant bien faire alors qu'on est complètement à côté de la plaque, et on va faire plus de tort à la famille, aux enfants qu'autre chose. En tout cas, je vous remercie pour votre temps, d'avoir permis qu'on puisse partager, et j'espère qu'on pourra continuer une prochaine fois avec un autre sujet. Que Dieu vous bénisse. Dag. Hallo.